Lu Sheng, toi et moi, on ne fait plus partie du même monde désormais. J'ai éveillé une classe de rang A, prêtresse de la lumière sacrée. Alors que toi, tu n'es qu'une classe de rang E. Seul un rang S serait digne de moi. Je suis où, là? Un monde parallèle? La planète bleue, il y a 500 ans. Des failles spatiales menant vers un autre monde se sont ouvertes. D'innombrables monstres ont surgi de partout, s'attaquant aux humains pour s'en nourrir. Les humains ont reculé face à eux, défaite après défaite. Au bord de l'extinction totale. C'est au cœur de ce désespoir que l'humanité a vu naître les éveillés. Les éveillés les plus puissants pouvaient voler dans les airs, s'enfoncer sous terre, déplacer des montagnes et assécher les océans. C'est grâce à eux que l'humanité a pu survivre. Mais la menace des bêtes féroces reste le plus grand péril pour notre existence. Attends. J'ai transmigré? Et en plus, j'ai éveillé la classe de rang E la plus inutile, Scanner? C'est un départ absolument catastrophique. Ce Lu Sheng. Ne me dites pas qu'il a perdu la tête parce qu'il refuse d'accepter sa rupture avec Qin Yanran? Devenu fou? Moi, je pense plutôt qu'il a pété un câble parce qu'il n'a éveillé qu'une classe de rang E. C'est clair. D'habitude, il était toujours premier de la classe, tous les profs plaçaient de grands espoirs en lui. Et au final, il s'est complètement foiré le jour de la cérémonie d'éveil. Fusion de l'âme de l'autre réussie. Vous pouvez désormais tenter un second éveil de classe grâce au système. Cette fois, je vais enfin pouvoir prendre ma revanche. Monsieur le directeur Chu, je souhaite tenter un second éveil. Tu veux tenter un second éveil? Sais-tu qu'en cas d'échec, tu devras payer des frais s'élevant à 100 000 crédits? Je ne savais pas. Mais je veux quand même essayer. Très bien, vas-y. Peuf. Et il croit vraiment qu'il va réussir son second éveil? Dans toute la ville de Donghai, ces 10 dernières années, personne n'a jamais réussi à obtenir une double classe. C'est clair, Lu Sheng a complètement perdu la tête. 100 000 crédits fédéraux. Même s'il vendait tout ce qu'il possède, il ne pourrait jamais rembourser une telle somme. Si un second éveil était si facile, le premier de la classe d'à côté l'aurait déjà tenté. Yiwaning aussi est hors jeu. Ah, sans déconner. Et Wanning finissait toujours première de la promo avant. Et au final, elle s'éveille comme simple masseuse de niveau 1. Sérieux, ça me tue de rire. Félicitations à l'hôte pour la réussite de son second éveil de classe. Deuxième classe, maître. Évaluation, rang E. Quoi? Comment ça, mon second éveil est encore du rang E? Puisque la classe de maître n'existe pas dans ce monde. Elle est temporairement évaluée comme une classe de maître de rang E. Compétence de classe numéro 1, pacte de servitude. Signez un pacte. Et la vie ou la mort de votre serviteur dépendra entièrement de vous. Compétence de classe numéro 2, promotion. Votre serviteur a 100% de chance d'obtenir un second éveil. Compétence de classe numéro 3, le bosseur. Lorsque votre serviteur gagne des points d'expérience, vous obtenez un multiplicateur critique aléatoire sur cette expérience. Toutes les capacités de votre serviteur seront parfaitement répliquées sur vous. En raison de l'éveil de votre seconde classe. Votre première classe d'origine, scanner de niveau 1, évolue pour devenir le dieu des données, de rang triple S. Compétence de classe, l'œil des données. La compétence ascension des données est également mise à niveau au rang triple S. Ouf, heureusement. Au moins, cette classe de scanner a évolué au rang triple S. Le dieu des données. Ça a marché. Ça a vraiment marché. Un détenteur de double classe. C'est du jamais vu depuis 10 ans. Ce gamin de Lu Sheng défie carrément les lois de la nature. Lu Sheng, tu as réussi ton éveil? Dis-moi vite, quelle classe as-tu éveillé? Et de quel rang, alors? Monsieur le proviseur, ma nouvelle classe. C'est maître. Enfin. Même s'il a une double classe. Mais s'éveiller avec 2 classes de rang E, franchement. Arara. Et moi qui pensais qu'il était devenu un monstre. Une double classe de rang E. Ça fait juste 2 fois plus de déchets, oui. On simple ragné. Qu'est-ce que ça change d'en avoir un deuxième? Toi et moi, nous vivons toujours dans 2 mondes différents. Lu Sheng, tu ne m'arriveras jamais à la cheville. Mage de lumière de rang A. Un rang A face à mon dieu des données de niveau triple S. Tu n'es même pas digne de me cirer les pompes. Lu Sheng a vraiment réussi son second éveil. J'avais pourtant les mêmes notes que lui. J'ai moi aussi éveillé une classe de rang E. Si jamais je tentais moi aussi un second éveil. Ah, et puis non, laisse tomber.
Si jamais j'échoue. Pour 100 000 yuans, mon père va me passer un savon, c'est sûr. Bon, activons d'abord l'œil des données, ma compétence du dieu des données. Pour voir à quoi ressemblent les stats de ces gens. Tiens, mais c'est Yuaning. Tout comme moi, elle a éveillé une classe de rang E. Voyons voir ses chances d'obtenir un second éveil. La vache, le second éveil potentiel de Yuaning est de rang S. Même si les chances sont infimes. Face à mon pouvoir d'évolution de classe. Un éveil à 100% n'est pas un problème. Les bons chiens ne bloquent pas le passage. Allez, dégage. Pief. Lu Sheng, même si tu as réussi ton second éveil. Ils restent tous les deux de rang E. Disons que, puisque tu as été le petit ami de Yanran. Viens donc nettoyer les toilettes dans l'entreprise de ma famille. Je te propose un salaire de 3 000 yuans par mois, qu'en dis-tu? Au moins, ça te fera un gagne-pain. Lu Sheng, c'est uniquement parce que Qing Tian veut bien se montrer généreux pour mes beaux yeux qu'il te donne cette chance. Ne sois pas ingrat. Travailler dans la grande entreprise de la famille Zhao, c'est bien mieux que de crever de faim à la rue. Arrête-toi là. N'abuse pas de la bonté du jeune maître. Un déchet double rang et os minoré. Hein? C'est impossible. Comment ta force peut-elle être tellement plus élevée que la mienne? Sale enfoiré de merde. Tu vas me le payer. Frère Zhao, ne t'énerve pas pour ça. Ce n'est qu'un minable de rang E. Demain, dès qu'on aura terminé le donjon secret, on reviendra et on l'écrasera comme une merde. Salut, Yuaning. Lu Sheng? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux t'aider à réussir ton second éveil. Mais à une condition. Tu dois devenir ma servante. Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que tu me veux à la fin? Détends-toi, Xiaohua. Ce n'est qu'une invitation à conclure un pacte. Écoute d'abord ce que j'ai à te dire, tu décideras ensuite. Si tu acceptes de signer ce pacte, je te garantis à 100% l'éveil d'une seconde classe. Et son rang ne sera pas inférieur au rang triple S. Alors, tu n'as quand même pas envie de rester une simple masseuse de niveau 1 toute ta vie, pas vrai? Tu dis vrai? Tu peux vraiment provoquer mon second éveil? À quoi tu sers, franchement? Tout ça pour devenir une masseuse de niveau 1. Allez, bouge-toi et va trouver un boulot dans un salon de massage. Et si tu ne ramènes pas 10 000 yuans par mois? Oublie l'idée de revoir ta mère et ta petite sœur. Si tu veux rester une masseuse de niveau 1 toute ta vie, alors oublie ce que je viens de te dire. Tu peux refuser dès maintenant. Et retourner à ta petite vie tranquille de niveau 1. D'accord, j'accepte. Mais si tu me mens, je ne mens jamais. Et le pacte est scellé. Félicitations, tu as fait le bon choix. Viens avec moi. Comment? Comment tu vas t'y prendre? Éveil de la seconde compétence de la classe maître. Tu as été promu. Cible verrouillée, Luo Wanning. Qu'est-ce qui m'arrive? Une force puissante. Une énergie de glace d'une pureté absolue est en train de remodeler mon corps. Je suis vraiment en train d'éveiller une seconde classe. Le rang triple S. J'ai réussi à l'éveiller. Une classe de rang triple S. Alors, est-ce que je t'ai menti? Yuaning salue son maître. Je traverserai le feu et les flammes pour vous, mon maître. Ah! Excellent. Rentre chez toi et prépare-toi. Demain, tu m'accompagneras dans le donjon d'épreuve. Quoi? Un éveil de rang triple S? Dire que quelqu'un a pu réussir ça ici, dans un trou perdu comme Dongai. Éveiller une classe de rang triple S. Je dois m'y rendre en personne. Un tel prodige doit absolument être formé en priorité par l'État. Oh, mais n'est-ce pas Lu Sheng, le déchet de rang double E? Tu oses t'attaquer à un donjon avec une simple classe de rang E. Tu n'as pas peur de ne même pas pouvoir battre le plus faible des monstres? Et de finir par crever là, dedans? Un donjon n'est pas une cour de récréation. Tu ferais mieux de rentrer sagement chez toi, Lu Sheng. Pff. Qu'est-ce que tu viens de dire, espèce d'abruti? Espèce de déchet. T'as eu de la chance, hier. Mais maintenant, j'ai gagné un niveau. Et ça tombe bien, je cherchais justement un punching ball pour m'entraîner. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Pauvre idiot qui court à sa perte. Ah! Qing Tian. Heng Kui. Qui m'a attaqué en traître? Bien joué, Ewaning. Comment oses-tu t'en prendre à mon maître?
Si nous n'étions pas dans l'enceinte de l'école, j'aurais déjà fait voler la tête de Zhao Xingtia. Qu'est-ce qui se passe? Yi Wanning n'est-elle pas une simple masseuse de niveau 1? Se pourrait-il qu'elle ait elle aussi éveillé une seconde classe? La prochaine fois que tu chercheras la mort, demande-toi d'abord si tu en es digne. Tu ne paies rien pour attendre, Lu Sheng. Dès que nous sortirons du donjon, tu vas passer un sale quart d'heure. Quels sont vos ordres, monsieur? Ne soyez pas nerveux. Si je suis venu jusqu'à Donghae, c'est pour trouver quelqu'un. Quel genre de personne a bien pu vous pousser à faire le déplacement en personne? C'est un génie de rang triple S. De rang triple S, monsieur? Vous êtes sûr de ne pas vous tromper? Comment pourrait-on avoir un éveilleur de rang triple S par chez nous? Il est mort à coup sûr, ce donjon est saturé de poison. Avec ta constitution de niveau 1, tu ne tiendras même pas 5 minutes. Un niveau 1. Une simple masseuse de niveau 1. S'aventurer dans un donjon de marécage toxique comme celui-ci, c'est courir droit à la mort. Et Wanning, tu devrais plutôt penser à rejoindre notre équipe. Et une fois l'épreuve finie, tu me feras un bon petit massage pour me détendre. AMPF, tu ne m'arrives pas à la cheville. J'ai vraiment hâte de voir ce que ce duo de minables va bien pouvoir obtenir comme récompense. HMF, tu n'as pas à t'en faire pour ça. Maître, le venin de cette bête est trop puissant. Même pour moi, c'est extrêmement dangereux. Il est temps de laisser mon dieu des données de rang triple S. Montrer de quoi il est capable. Activation de l'œil des données. Suis-moi bien, et ne fais pas de faux pas. Incroyable. Comment le maître fait-il? Il arrive à éviter le venin à la perfection. Et Wanning, à toi de jouer. Oui, maître. Compétence, dieu des données. Déclenchement de la collecte de données. Félicitations, hôte. Votre servante a obtenu 10 points d'expérience. Vous bénéficiez d'un multiplicateur critique de 10 fois. Obtention de 100 points d'expérience. Votre niveau passe au niveau 2. Ouah, je suis déjà passé au niveau 2. C'est tellement bon de gagner sans rien faire. C'est un matériau de rang B. Un matériau de rang F obtenu sur un monstre de niveau 1. Le maître l'a fait évoluer en rang B. En suivant le maître, non seulement on obtient une classe de rang triple S, mais en plus, même l'équipement obtenu sur les monstres peut être amélioré. C'est tout simplement démentiel. C'est ça, c'est bien lui. Aîné. Une telle puissance. Il a forcément une classe de rang triple S. Vite, gardez vos positions. Chef, je n'ai presque plus de potions. Nous ne ferons pas le poids face à ces bêtes de niveau 2. Honest Fichos. Ah, une classe de rang triple S, c'est vraiment autre chose. Une telle puissance de combat est à des années-lumière de celle du rang A. Les duos Marshall des Yongjo. Beau travail. Félicitations, hôte. Votre servante a éliminé le serpent à 2 têtes et a obtenu 100 points d'expérience. Vous bénéficiez d'un multiplicateur critique de 100 fois. Votre niveau passe au niveau 10. Waouh, c'est trop génial. C'est Ceste. C'est Yi Wanning? Et Wanning n'est pas censée être une simple masseuse de rang 1? Comment peut-elle avoir une telle force? C'est impossible. Le monstre de bout de rang 2 s'est fait foudroyer en un seul coup d'épée. Je m'en doutais bien. Cette force, c'est la matérialisation même de l'arme ultime. Directeur Bu, votre école cache un véritable dragon. Si je ne me trompe pas, elle a bel et bien éveillé la classe de rang triple S, la danseuse de l'épée du vent. Triple S. Maintenant, tu comprends pourquoi j'ai tenu à venir en personne? Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est le garçon à côté d'elle. Maître, toutes les bêtes ont été éliminées. Maître? Elle l'appelle maître? Wanning a osé appeler ce Lu Sheng, le double rang 1.
Maître? Mais qu'est-ce que ce Lu Sheng a bien pu faire? N'est-ce pas le déchet que Qin Yara a largué? Wanning, merci infiniment d'être intervenu pour nous aider. S'il te plaît, accepte cet argent. Ce n'est pas moi que vous devez remercier. Si vous devez remercier quelqu'un, remerciez mon maître. Wanning, vu ta force, tu es au moins de rang S, non. Pourquoi appelles-tu Lu Sheng ton maître? Mais oui. Lu Sheng n'est qu'un éveilleur de rang 1. Parce que tout cela, c'est mon maître qui me l'a donné. C'est du travail propre et net. Allons-y, le temps de l'épreuve est presque écoulé. Profitons-en pour éliminer encore plus de monstres. C'est louche. C'est louche à 100%. Comment est-ce possible? Yi Wanning est le premier génie de rang triple S de Donghai depuis près de 500 ans. Et elle accepte de devenir la servante de Lu Sheng? Un contrat de servitude? Il est vrai que certaines classes ont des spécificités uniques. Comme signer un contrat pour contrôler quelqu'un. Se pourrait-il que Directeur Chu, votre élève, Lu Sheng, ne soit pas si simple? Il est vrai qu'il n'est pas ordinaire. Un éveilleur à double classe. Mais malheureusement, ces deux classes sont de rang 1. Oui. Double rang 1. Félicitations, vous avez terminé votre première épreuve. Vous obtenez 1000 points d'expérience. Votre niveau augmente pour atteindre le niveau 11. Ouah, cette compétence pour améliorer les matériaux, c'est une vraie mine d'or. Tous les matériaux de rang F sont passés au rang B. Et ceux de rang B sont devenus du rang A. Le butin est 10 fois plus important que prévu. En plus, avec cet entraînement, mon niveau est monté au niveau 11. Ma puissance de combat a fait un bond de géant. En combattant des monstres aux côtés de maître. Non seulement l'expérience grimpe en flèche, mais la qualité de tous les matériaux obtenus est aussi bien meilleure. Maître est vraiment incroyable. Et Wanning, voilà tout le butin de cette fois. On partage à parts égales. Mais, maître, je ne suis que votre servante. Tout ce butin devrait légitimement vous revenir. Je ne peux pas en accepter autant. Mais si, prends-les puisque je te le dis. C'est en devenant plus forte que tu pourras mieux m'aider. Je ne suis jamais radin sur les ressources avec les gens compétents. Bien, maître. Merci infiniment pour votre générosité, je vous jure que je ne trahirai pas votre confiance. Tiens, tiens. Ne serait-ce pas Lu Sheng et sa masseuse de rang E? Déjà de retour? On dirait bien que vous êtes des lâches. Et que vous assumez de l'être jusqu'au bout. Mon cher Lu, avec tes deux classes de rang E. Tu as sûrement dû te terrer dans un coin dès ton entrée dans le donjon, sans même oser tuer la moindre bête de niveau 1. Cette fois, la première place est pour moi, c'est évident. PFF. Quel bouffon. Qu'est-ce que tu as dit? Silence. Concernant ce royaume d'essai, d'après les statistiques du système, le taux d'élimination a atteint le chiffre impressionnant de 50%. Mais nous avons également un groupe d'élèves qui ont brillé par leurs exploits. À présent, je déclare que l'équipe en tête du classement de cette épreuve est celle de Lu Sheng possible. Comment un double rang E pourrait-il être premier? Le système a forcément bugué. Lu Sheng a triché. C'est de la triche, c'est obligé. Les scores sont attribués par le système, ils sont incontestables. Que ce soit pour le nombre de monstres tués par l'équipe de Lu Sheng, ou pour la qualité des matériaux obtenus, dépasse de très loin le deuxième. C'est absolument impossible. La puissance de combat combinée de Lu Sheng et de cette masseuse de rang E ne vaut même pas celle d'une équipe de rang D. Comment est-ce qu'ils auraient pu nous dépasser? C'est sûr qu'ils ont triché. Exactement, ils ont forcément piraté le système. Un scanner de rang E et une masseuse de rang E. C'est une insulte pure et simple envers nous, les professionnels de rang à qui avons travaillé si dur. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Lu Sheng et Yi Wanning sont vraiment forts. Ils ont sauvé notre équipe de leurs propres mains dans le territoire secret. Li Ningyu, tu as dû te faire terroriser par les bêtes du territoire secret pour raconter de telles bêtises. Comment de rang E pourrait-il être si fort? On se moque de vos excuses. Nous n'accepterons jamais ce résultat. Je vais porter plainte auprès de l'Association fédérale des professionnels. Et dénoncer sous ma véritable identité la triche de Lu Sheng et Wanning. Zhao Qingtia, es-tu bien sûr de vouloir utiliser ton vrai nom pour accuser Lu Sheng et Yi Wanning de triche? J'en suis certain. Ils ont sali l'honneur de cette épreuve. J'exige que l'association fédérale mène une enquête approfondie. Très bien, mais je dois te mettre en garde. La fédération est extrêmement stricte envers les fausses accusations et la diffamation, et engage de lourdes poursuites judiciaires. Si l'enquête démontre que les résultats de Lu Sheng sont bel et bien valides, tu écoperas d'une amende colossale, d'1 mois de détention,
Et cela pourrait même ruiner ta future carrière de professionnel. Es-tu prêt à prendre ce risque? N'aie pas peur, grand frère Zhao. Comment De Rang aurait-il pu décrocher la première place? Il a forcément utilisé une technologie frauduleuse qu'on ignore. Qu'ils enquêtent. Dès qu'ils auront découvert la vérité, on pourra détruire sa réputation à tout jamais. Je suis sûr de moi, directeur Xu. Moi, Zhao Xingtian. Je dénonce formellement la triche de Lu Sheng et Wan Ying. Eh! Quelle bande d'ignorants! Je mets porte-garant de Lu Sheng et Wan Ying. Ils n'ont absolument pas triché. D'où il sort, ce vieux? Tu te prends pour qui, toi? De quel droit tu te permets de témoigner? C'est une vraie plaisanterie. Zhao Qingtian, fermez-la. C'est le maître du pavillon Tianji. Le maître de quoi? Du pavillon Tianji? C'est tout simplement impossible. Le maître du pavillon Tianji a un statut tellement prestigieux. Qu'est-ce qu'il viendrait faire ici? Comment ce serait possible? Le maître du pavillon Tianji. Un expert de niveau 96. Le maître du pavillon Tianji. Cette existence légendaire. On parle quand même d'un expert légendaire de niveau 96. Qu'est-ce qu'il ferait dans un endroit aussi insignifiant que le nôtre? Un niveau 96 n'aurait qu'à souffler pour rayer toute notre école de la carte. Maître, je vous demande pardon. J'ai été aveugle, je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Je mérite la mort. Je mérite la mort. Maître, désolé de vous avoir infligé ce triste spectacle. La moralité des élèves de votre école laisse franchement à désirer. C'est entièrement ma faute, j'ai failli à mon devoir d'éducateur. À l'avenir, je serai d'une fermeté absolue quant au comportement de nos élèves. Zhao Qingtian, tu ne criais pas sur tous les toits il y a un instant que tu allais nous dénoncer? Sache que j'ai déjà prévenu les autorités. Ils vont arriver d'une minute à l'autre, tu n'as plus qu'à attendre qu'on t'embarque. Non, je ne dénonce plus rien. C'est fini. Monsieur le directeur, je renonce à porter plainte. Je racontais n'importe quoi tout à l'heure. Tiens donc, on ne veut plus porter plainte maintenant? Elle est passée où, ton insolence de tout à l'heure? Eh, là, oh. Saloute, l'ami. J'ai parlé trop vite, j'aurais dû la fermer. S'il te plaît, intercède en ma faveur. Moi, je te préférais quand tu faisais le malin tout à l'heure. Oh, j'ai vraiment déconné. Pardonnez-moi pour cette fois, s'il vous plaît. Zhao Qingtian, on vous a dénoncé pour trouble à l'ordre public. Vous allez devoir nous suivre. C'est un malentendu. Tout ça n'est qu'un malentendu. Je n'ai dénoncé personne. Je n'ai vraiment rien fait. C'est un peu facile de parler de malentendu maintenant. Quand vous vouliez vous en prendre à Lu Sheng tout à l'heure, pourquoi vous n'avez pas dit que c'était un malentendu? Bien fait pour vous, bande de lâches qui ne vous attaquez qu'aux plus faibles. Qu'on les emmène, arrêtez de nous foutre la honte ici. Monsieur le directeur, s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Et vous, maître? Maître, pitié, épargnez-moi. Jeune fille, je vois que tu as un talent exceptionnel. Acceptes-tu de me suivre pour t'entraîner au pavillon Tianji? Quoi? Je ne rêve pas, là? Le maître du pavillon Tianji l'invite en personne. Le pavillon Tianji. C'est un lieu sacré que tant de gens rêvent de rejoindre. C'est l'ascension fulgurante pour Wan Ying. C'est fantastique. Quelqu'un de notre école a enfin réussi à s'attirer les faveurs d'un tel maître. C'est un immense honneur pour l'école. Wan Ying, c'est une occasion en or qui ne se présente qu'une fois dans une vie. Vite, accepte la proposition de l'ancien Tianji. Putain, c'est trop génial. Si Wan Ying intègre le pavillon Tianji, je n'aurai plus qu'à me faire entretenir comme un roi. Je pourrai monter jusqu'au niveau sans rien faire. Il faut que je m'accroche fermement à elle. Wan Ying, accepte. C'est tout à ton avantage. Aller au pavillon Tianji te permettra de devenir bien plus forte. Maître, pourriez-vous emmener Lu Sheng avec nous? Ce gamin a l'air d'avoir quelque chose d'étrange en lui. Mais au bout du compte, ce ne sont que deux simples rangs E. Si je l'emmène, ma force apparente n'est qu'un double rang E. Ce vieux schnock du pavillon Tianji ne me laissera sûrement pas venir. Ah ah, son talent est bien trop ordinaire. Faisons comme ça, si vous parvenez tous les deux à remporter la première place du tournoi de la ville, je prendrai la décision de vous emmener tous les deux au pavillon Tianji. Elle a refusé. Elle a osé rejeter l'invitation directe de l'ancien Tianji. Tout ça pour Lu Sheng? Est-elle devenue folle? On parle du pavillon Tianji, quand même. Wan Ying, tout a perdu la tête. Pourquoi ne pas avoir accepté directement de rejoindre le pavillon Tianji? C'est une chance inestimable que tout le monde s'arracherait. Monsieur le directeur, pas la peine d'insister.
Je n'irai nulle part sans Lu Sheng. Si Lu Sheng ne peut pas Urekala, alors je n'irai pas non plus. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de rater? C'était l'occasion rêvée d'atteindre les sommets d'un seul coup. Si Lu Sheng n'y va pas, je n'y vais pas non plus. Ah, les jeunes d'aujourd'hui. C'est insensé. Complètement insensé. Lu Sheng. J'avais pourtant de grands espoirs pour toi. Mais au bout du compte, tu n'as éveillé que 2 classes de rang E. Alors que maintenant, Wanning a éveillé une classe de rang triple S. Vous êtes ensemble, n'est-ce pas? Tu devrais pourtant le savoir. La famille de Wanning n'est pas très aisée. C'est sa seule et unique chance de changer son destin. J'espère que tu ne vas pas gâcher son avenir. Monsieur le directeur, ce n'est pas Lu Sheng qui me freine. Tout cela, je le fais de mon plein gré. Ah! Quelle tête de mule tu fais! Si on doit décrocher la première place, on le fera ensemble. Je ne m'y attendais pas. J'ai donc tellement d'importance dans son cœur. Mais si seulement tu étais allé directement au pavillon Tianji. Grâce au bonus de coups critiques multiplié par 100 de mon système, j'aurais pu devenir un dieu sans lever le petit doigt. Ah là là! Quelle occasion en or de gâcher, quel dommage! Tu sais, tu aurais dû accepter directement. C'était une occasion vraiment unique. Si tu ne peux pas y aller, alors je n'y vais pas non plus, ça n'a aucun intérêt. Qui l'eût cru? Toi qui es si froide d'habitude, tu as un petit côté romantique. À partir de maintenant, je vais m'entraîner d'arrache-pied pour gagner des niveaux. Je vais me donner à fond, même si je dois y laisser ma peau. Je vais remporter ce championnat du monde, c'est certain. Et à ce moment-là, nous entrerons ensemble au pavillon Tianji. Quelle ambition! Alors j'attends sagement que tu me portes vers les sommets. Arrête ça. Ne t'imagine pas que sous prétexte que tu t'appuies sur Yuanning, et que tu as fini premier de ce championnat, tu as le droit de prendre la grosse tête. Tu te prends pour qui, sérieux? Tu n'es qu'un parasite. Tu as osé me frapper? À l'avenir, je t'interdis de parler sur ce ton à Lu Sheng. Sinon, je te défonce à chaque fois que je te croise. Tu m'as bien compris, là? Vous perdez rien pour attendre. Quelle chance! Je suis tellement jaloux que j'en crève. Et Wanning a carrément réussi à éveiller une classe de rang triple S pour son second éveil. C'est quoi cette chance de malade? Moi, c'est de Luan que je suis le plus jaloux. Il se fait carrément entretenir par la demoiselle Ai. Moi aussi, je voudrais bien me faire entretenir de la sorte. Si j'avais su, j'aurais été le premier à aller la réconforter à l'époque. Même être sa roue de secours, ça m'aurait convenu. Mon Dieu! Le ciel est vraiment aveugle. L'école a eu un mal fou à former un génie de rang triple S. Pour qu'elle se fasse embobiner par un sale petit voyou. Et Wanning, quand est-ce que tu vas enfin ouvrir les yeux? Les mecs ne font que ralentir ta vitesse de progression. Ce que Qin Yanran vient de dire est tout à fait vrai. C'est vrai que je me fais entretenir par toi. Je m'en sors uniquement grâce à toi. Je t'interdis de parler de toi comme ça. Si tu ne m'avais pas aidé à éveiller ma seconde classe, je n'en serais jamais là aujourd'hui. Je serais encore une simple personne ordinaire. Puisque j'ai accepté d'être ton maître. Ce sera le cas aujourd'hui comme pour toujours, ça ne changera jamais. Même si un jour je devenais une divinité, tu resteras toujours mon maître. Ah, alors je vais vraiment passer ma vie à me faire entretenir. Comment tu oses me désobéir? Je suis ton père, bordel. J'ai 100 000 yuans de dettes de jeu sur le dos. Il menace de me couper la main. Je t'ai élevé pendant toutes ces années, c'est la moindre des choses que tu m'aides à payer. Papa, je t'en supplie, ne m'évince pas. Allez, viens avec moi, et plus vite que ça. Espèce de sale gamine. Arrêtez ça. Grande sœur, sauve-moi. Papa. Il veut me vendre. Il veut me vendre à des trafiquants d'êtres humains. Vous êtes complètement fou? C'est un être humain, pas de la marchandise. De quel droit tu la vends? Tout simplement parce que je suis ton père. C'est moi qui vous ai mis au monde, bordel. Alors vos vies m'appartiennent. Ne touche pas à ma sœur. Très bien. Puisqu'on ne peut pas la vendre, elle. Eh bien, c'est toi que je vais vendre. De toute façon, ça revient au même, ça me fera du fric. Je t'ai élevé pendant 10 à 8 ans, bordel. Je t'ai nourri, blanchi, et tout ça pourquoi?
Pour que tu t'éveilles avec une classe de simple masseuse de niveau 1? Bordel, tu m'as complètement couvert de honte. T'es qu'une bonne à rien. Au moins, te vendre va me rapporter du fric. Allô, boss Bao? Ne vous inquiétez pas, je vais vous amener ma fille, c'est promis. Bouge-toi un peu, toi. Ça fait plus d'un mois qu'on poireaute juste pour toi. Je comprends, boss Bao. Elle sera chez vous aujourd'hui même. Et Weguo ne sait pas encore que je me suis déjà éveillé. Mon rang S. Et cette histoire de Yongdong Construction. On dirait qu'il y a d'autres filles prisonnières là, bah. Je ferais mieux d'accepter sa demande pour l'instant. Pour essayer de libérer les autres filles qui sont prisonnières. D'accord. Je viens avec toi. Laisse ma sœur tranquille, et vends-moi. Parfait. Ayao, tu es vraiment la plus dévouée de mes filles. Voilà ma bonne petite fille. Allô? Grand frère Lusheng. C'est affreux. Ma sœur a été vendue par mon père. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne pleure pas, explique-moi calmement. Mon père a accumulé d'énormes dettes de jeu. Au début, il voulait me vendre, moi. Mais ma sœur, pour me sauver. Elle a pris ma place. Ces gens sont déjà venus et l'ont emmené. Grand frère Lusheng. S'il te plaît, viens sauver ma sœur. Attends-moi là, j'arrive tout de suite. Ah, 200 000. Je suis riche. Non seulement mes dettes sont payées. Il me reste encore du pognon. Rien qu'avec Wanning, j'en ai tiré plus de 100 000. Et si je vendais Yingling aussi? Je me retrouverais avec au moins 300 000 en poche. À ce moment-là, je mise tout d'un coup. Et ça pourrait facilement se transformer en plusieurs millions. Là, je serais enfin richissime. Ha ha ha. Ça les monstres. Comment as-tu pu vendre ma sœur? C'est ta propre fille. La ferme, espèce de fardeau. Je vous ai élevé pendant plus de 10 ans. Vous me devez bien ça. La vendre, c'est une chance pour elle. Comment ai-je pu donner naissance à une créature aussi ingrate et sans cœur? J'ai de l'argent. J'ai enfin du fric. Je vous rembourse tout de suite. Je vous en supplie, ne me frappez pas. Je ne suis pas venu réclamer de l'argent. Pas là pour réclamer de l'argent? Alors t'es qui, toi, d'abord? Tu ne sais même pas à qui tu t'adresses. Tu oses t'introduire chez moi. Fous le camp d'ici. Grand frère Lusheng, c'est lui. C'est lui, mon père. C'est cette ordure qui a enlevé ma sœur. Oastu Vendu et Wani? Je hais son père, bordel. Je la vends à qui je veux. En quoi ça te regarde? T'es qu'un étranger, mêle-toi de tes affaires. Je te donne une dernière chance. Tu oses me frapper. Je te préviens. On vit dans une société de droit, ici. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. Arrête d'appuyer. Je vais parler. Je ne sais rien. Elle s'est enfuie toute seule. Ne me frappe plus. C'est Syncrate. Où est Syncrate? Je l'ai vendu au gang des rats toxiques. Le gang des rats toxiques. Ils m'ont donné plus de 100 000. Le gang des rats toxiques. Cette organisation criminelle infâme. Sale monstre. Vendre sa propre fille pour un peu plus de 100 000 yuans. Arrêtez. Arrêtez de me frapper. J'ai compris, j'ai vraiment compris mon erreur. Wang Xing, attends-moi. Grand frère Lusheng. Je veux venir moi aussi. Toi, tu restes à la maison. Et, chef, cette fois. La marchandise que ce Iwegu nous a envoyée est vraiment de premier choix. Regarde-moi cette jolie petite frimousse. Et cette silhouette. Une vraie merveille. Et quand on l'aura vendue au paradis de l'extase. On va se faire un max de thunes, les gars. Et j'ai hâte, j'en peux plus d'attendre. Si le boss n'avait pas dit qu'il fallait d'abord vérifier la marchandise. Je me serais bien fait plaisir en premier, et c'est qui? Sérieux, qui viendrait dans ce trou paumé? Va voir un peu. Qu'est-ce que tu fiches là? Je livre une commande. Une livraison, mais on n'a rien commandé. Tu t'es pas trompé d'adresse? Pas du tout. Je suis venu vous expédier en enfer. Mon S. Aïe, mon S. Merde. Il y a un enfoiré qui vient chercher la bagarre. Les gars, sortez les armes. Butez-le. Bande d'insectes. Activation, œil d'analyse. Crève. Prends ça. Je vais te découper.
Ah, Mamain. Hump. Pathétique. Où est Wanning? Je veux rentrer chez moi. J'ai si peur. On a beau crier à l'aide. Personne ne nous répondra jamais. Qui va venir nous sauver? Ne paniquez pas, s'il vous plaît. Ne pleurez pas, économisez vos forces. On va bientôt pouvoir sortir d'ici. Grande sœur, tu nous mens, n'est-ce pas? Ces hommes sont tellement terrifiants. Grande sœur, tes cordes. Ne t'inquiète pas. Je vais vous sortir d'ici tout de suite. Maître, vous n'êtes pas blessé? Maître, qu'est-ce que vous faites ici? Si je n'étais pas venu, tu aurais fini vendu au paradis de l'extase. Tu es ma seule et unique servante, après tout. Je compte encore sur toi pour intégrer le pavillon Tianji. S'il t'arrivait malheur, où est-ce que j'irais retrouver une servante de rang triplesse, hein? En fait. En réalité, je voulais détruire cet endroit toute seule, par mes propres moyens. Et tu n'as pas pensé une seconde à ce qui se passerait s'il t'arrivait un accident? Qu'est-ce que deviendrait ta petite sœur? J'attendais le moment idéal pour lancer une attaque surprise. Mais enfin, toi, est-ce que tu as encore un minimum de respect pour ton maître? Tu ne m'as même pas prévenu avant de faire une folie pareille. Tu imagines si tu t'étais vraiment fait tuer? On aurait fait quoi, alors? Mon maître a peu, être la langue bien pendue. Mais il est quand même venu m'aider en affrontant le gang des rats toxiques tout seul pour moi. Maître, je suis désolé, j'ai compris ma leçon. Je ne recommencerai plus, c'est promis. Notification. Hausse significative de la loyauté de la servante Bai Wanning détectée. Niveau de loyauté actuel. À 95%. Tiens, elle est déjà touchée par si peu. Mais tant mieux. Plus sa loyauté est élevée. Et plus je pourrai lui confier des tâches l'esprit tranquille à l'avenir. Qu'est-ce que tu attends, plantez-la. Dépêche-toi de détacher les autres. Merci, mon sauveur. Merci, grande sœur. Merci beaucoup, grand frère. Partez vite. La police ne va pas tarder à arriver. Attendez, s'il vous plaît, mon sauveur. Je m'appelle Bai Xiu. Je suis la fille aînée du groupe Bai. Merci infiniment de m'avoir sauvé aujourd'hui. Sans votre intervention, je serais sûrement perdu. La fille aînée du groupe Bai. Il me semble que les actifs du groupe Bai dépassent les 10 milliards. Quelle surprise! Je ne pensais pas pouvoir me lier d'amitié avec une telle personnalité grâce à cette intervention. Comment a-t-il pu éveiller un second esprit de rang triple S? Mon sauveur. Oh, ce n'était rien, juste un service rendu. Pourrions-nous échanger nos coordonnées? Je tiens absolument à vous récompenser. Vous n'avez qu'un mot à dire. Que ce soit l'argent ou le statut, la famille Bai saura combler tous vos désirs. Laissez-moi remercier encore une fois mon sauveur. Vous m'avez sauvé la vie, je vous revaudrai ça à tout prix. Je t'ai sauvé sans vraiment y penser. Ce n'est pas la peine d'y penser. Wanning rejoignit son maître. Maître, tout à l'heure, Bai Xiu a dit qu'elle voulait vous récompenser. Pourquoi avez-vous refusé? Pourquoi devrais-je accepter sa récompense? Mais, c'est la jeune maîtresse du groupe Bai. Le groupe Bai est le plus puissant de tout Donghai. Ils sont plus riches que tout un pays. Tant de gens donneraient tout pour s'attirer leur faveur, sans jamais y parvenir. S'attirer leur faveur? C'est vrai qu'avec l'appui de la famille Ba, nos affaires à Donghai seraient tellement plus simples. Wanning, rappelle-toi bien de ça. Un véritable puissant n'a jamais besoin de dépendre de quiconque. Maître. Oh, maître. Quelle prestance. C'est donc ça, la mentalité d'un homme fort. En suivant un tel homme. Moi, et Wanning, je n'aurai aucun regret dans cette vie. Le maître a tout à fait raison. Nous n'avons besoin de compter sur personne. Et pas besoin de leur récompense. Dans ce monde gouverné par l'avidité, il existe donc encore un homme capable de traiter la richesse comme de la paille. Lu Sheng, tu as réussi à éveiller mon intérêt. Une devise se rembourse au centuple. Je trouverai forcément une occasion de te revaloir ça. Et Weigua, à partir d'aujourd'hui, je romps définitivement notre relation père-fille. Rompre nos liens? Tu crois que ça se décide comme ça, sur un coup de tête? C'est moi qui vous ai nourri, toi et ta propre, rien de sœur, pendant 10 à 8 ans. Tu veux partir, d'accord? Mais donne-moi 1 million. S'il manque ne serait-ce qu'1 centime, je te traîne en justice pour abandon de parents. Et je ferai en sorte de te traîner dans la boue. 1 million, tu ne manques pas d'air. Oh, 10 à 8 ans. Pendant ces 10 à 8 années, as-tu seulement agi une seule journée? Comme un vrai père.
Tu n'as fait que boire et jouer au jeu. Et maintenant, tu oses me réclamer 1 million. Arrêtez. Arrêtez. Vous allez me tuer. Vous voulez toujours 1 million? 500 000. Seulement 500 000. Donnez-moi 500 000 et je les laisse partir. 100 000. Au grand maximum 100 000. Non. Non, c'est impossible. 100 000, c'est beaucoup trop peu. Je ne rentrerai même pas dans mes frais. Argeux. D'accord, va pour 100 000. Il y a 100 000 là, dedans. Le code, c'est 60. Prends cet argent et dégage d'ici. Ne t'avise plus jamais de harceler Wanning et Yingying. Si j'apprends que tu as osé te montrer à nouveau devant elle, je te bute. Je n'oserai plus, c'est promis. Plus jamais. Merci, Lu Sheng. Si tu n'avais pas été là, je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait. Moi, Iwanien, je le jure. Je ne trahirai jamais Lu Sheng, de toute ma vie. Même s'il me faut mourir pour toi. Votre servante, la loyauté de Wanning a atteint 100%. Elle vous fera bénéficier d'un bonus d'expérience supplémentaire de 10%. Je ne m'attendais pas à ce qu'une loyauté à 100% réserve une si bonne surprise. Moi aussi. Moi aussi je veux être la servante de grand frère Lu Sheng. Petite sotte. Pour ce qui est d'être ma servante, on en reparlera quand tu seras grande. Grande sœur, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? Je n'ai plus le droit de rentrer chez moi. Est-ce que par hasard je gâcherais ton plaisir? Tiens, tiens. Tu as carrément ramené 2 jolies sœurs. Pas mal, Lu Sheng. Je vois que tu t'amuses bien. Arrête de dire n'importe quoi, grande sœur. On dirait bien que tu as grandi, dis donc. Tu commences même à ramener des filles à la maison. Je te présente Wanning, une camarade de classe. Et voici sa petite sœur, Yingying. Leur père est un joueur invétéré. Il voulait les vendre pour rembourser ses dettes. Je viens tout juste de les tirer de là. Maintenant, elles n'ont plus nulle part où aller. Quoi? Comment un père peut-il être une telle ordure? Vendre ses propres filles. C'est ça, du coup je compte bien les héberger chez nous pendant quelque temps. Ah ça, oui. Ils doivent absolument rester. À partir d'aujourd'hui, vous habitez ici. Restez aussi longtemps que vous le voudrez. Faites comme chez vous. Ici. Oh, et Lu Shao, je t'avertis. Ne t'avise surtout pas de les maltraiter. Sinon, tu vas avoir affaire à moi. Mais Frangine. Tu me prends pour qui, là? Bien sûr que je ne ferai jamais ça. Merci beaucoup, grande sœur. Merci, jolie grande sœur. Ne pleure plus, ma petite. Plus personne ne vous fera de mal à partir de maintenant. Venez, je vais vous montrer vos chambres. Par contre, restez bien à l'écart de lui. Faites gaffe, il a tendance à avoir les mains baladeuses. Et, Frangine. Je te signale que je suis un parfait gentleman. C'était vraiment nécessaire de me faire passer pour un pervers? Maître, il s'agit d'un donjon d'entraînement de rentère. Ces prochains temps, je vais m'enfermer là, dedans pour farmer dur et devenir bien plus forte. D'accord, vas-y, vas-y. Oh, mais maître, n'entrez surtout pas. Les monstres à l'intérieur sont extrêmement féroces. Je ne voudrais pas que vous vous fassiez blesser. Attendez-moi bien sagement dehors et faites attention à vous. Ah. C'est parti pour se la couler douce. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir une bosseuse aussi dévouée à son service. C'est donc ça, le pur bonheur de ne rien faire? Vous tombez à pic. Chant d'hiver. Shengwu. Félicitations, hôte. Votre servante Wanning a terrassé une bête démoniaque de niveau 15. Vous obtenez 500 points d'expérience. Déclenchement d'un coup critique multiplié par 100 et de 10% d'expérience bonus. Votre niveau augmente jusqu'au niveau 25. Ah, cette vitesse de montée en niveau est carrément démente. Lu Sheng. Baixiu. Qu'est-ce que tu fais là? Incroyable. Je ne m'attendais vraiment pas à croiser Lu Sheng ici. Est-ce que ce serait le destin? Ne me dites pas qu'il s'apprête lui aussi à entrer dans le donjon d'entraînement? Et si je lui proposais qu'on s'entraîne ensemble? Est-ce qu'il va accepter? Tu vas entrer dans l'épreuve toi aussi? Non, je n'y vais pas. J'attends quelqu'un.
Depuis mon enlèvement la dernière fois. Je me suis rendu compte que j'étais bien trop faible. C'est pour ça que je veux faire cette épreuve, pour devenir plus forte. Je me suis même inscrite pour la Ligue mondiale. On dirait que Mademoiselle Baichu est vraiment déterminée à devenir plus forte. En fait, j'ai le pouvoir d'aider les autres à éveiller une seconde classe. C'est vrai? Alors, tu pourrais m'aider à éveiller la mienne? L'argent n'est pas un problème. Mais pour ça, tu dois signer un pacte de servitude avec moi. Un pacte de servitude? C'est vrai qu'il me plaît un peu. Mais de là à devenir sa servante comme ça. Ce n'est pas grave. Tu peux prendre tout ton temps pour y réfléchir, Mademoiselle Baichu. Viens me voir quand tu auras pris ta décision. Ah, au fait. Mon sauveur. Je ne t'ai pas encore remercié correctement pour m'avoir sauvé la dernière fois. Il y a 1 million sur cette carte bancaire. Tu dois absolument l'accepter, d'accord? Pas de refus possible. Bonne Juvice. Bon courage. C'est donc ça, une fille blindée de thunes? Elle m'offre 1 million comme ça, sans sourciller. Elle me force un peu la main, quand même. Allô, reviens vite, c'est la catastrophe. Sœurette, qu'est-ce qui t'arrive? Grande sœur. C'est ça ce que tu appelles une catastrophe? Ne m'en parle pas. J'ai la poisse en ce moment. Je faisais des ouvertures de coffres en live pour mes plus gros donateurs. Et j'en ai ouvert des dizaines d'affilée. Sans obtenir le moindre objet légendaire. Tout le monde m'insulte dans le chat et me traite de poissarde. Mes abonnés sont tous en train de s'en aller. C'est la fin de ma carrière. Mes données de compétences ont été améliorées. Je devrais pouvoir modifier les données. Et changer les taux d'obtention du jeu. Sœurette, essaie de relancer le live pour voir. Qui sait, avec moi à tes côtés. Ta chance va peu être tournée. C'est vrai, t'as aussi cette fonctionnalité? Mais enfin, je suis ton petit frère. Je ne vais pas te mentir quand même. Et c'est pour voir. Allô? Allô? Salut l'équipe, me revoilà. Cette fois, j'ouvre les packs avec mon petit frère. On va choper du lourd à coup sûr. Les statistiques s'envolent. C'est tombé, c'est tombé. Une lueur dorée. Je l'ai vraiment eu. Un légendaire authentique. Est-ce que la roue aurait enfin tourné pour moi? Ou alors? C'est ce gamin de Luchen qui me porte chance? Allez, on réessaye. Je l'ai encore eu. Je l'ai vraiment encore eu. Frérot, t'es un dieu. Regardez bien, l'équipe, j'ai une chance de malade là, c'est de la folie. Ceux qui veulent se faire carry, dépêchez-vous de monter à bord. Profitez-en, l'occasion ne se représentera pas. Je suis chaud bouillant. C'est tombé, c'est tombé. Punaise, encore une lueur dorée. Vous avez vu ça? Voilà ce qu'on appelle être béni par le dieu de la chance. C'est ça, le coup de maître. C'est déjà mon 10e doré de la journée. Le patron a perdu la tête. Ah, frérot. Tu n'as pas idée de la chance que ta sœur a eue aujourd'hui. C'est tout simplement hallucinant. On va pouvoir se faire un vrai festin ce soir. Ah ça, c'est sûr. À mon avis, j'ai carrément été embrassé par la déesse de la chance. Même pas besoin de lever le petit doigt. Et les points d'expérience grimpent en flèche tout seuls. Et voilà, déjà le niveau 56. Cette vitesse de progression. C'est digne d'une fusée. C'est ça, la vraie vie pour une réincarnée. C'est déjà tellement bien avec seulement Iwaning. Je me demande à quel point ce sera le pied quand j'aurai réuni mes 3 employés. Ça va être tellement génial. Maître, la pression vous convient? Maître, ouvrez la bouche. Quel bonheur. Dis donc, frérot, pourquoi tu souris bêtement comme ça? Tu en as presque l'eau à la bouche. Oi. Non, rien. Pfff. Tu penses sûrement à une fille, pas vrai? Ah. Et où? Wanning. Et si on rentrait? Regarde un peu dans quel état tu es. Tu es couverte de blessures. Et ton énergie spirituelle est presque épuisée. Tu ne peux absolument plus te battre. Non. Ça ne suffit pas encore. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu risques ta vie comme ça? Je dois continuer. Tu es folle ou quoi? Si tu continues à te battre, tu vas mourir. Tu as vraiment une si bonne raison de te battre à tout prix?
Je dois devenir plus forte. Devenir plus forte. C'est seulement en devenant assez forte que je pourrai l'emmener avec moi au pavillon de Tianji. La personne dont tu parles. C'est Lu Sheng? Mon Dieu. Leurs sentiments sont donc déjà si profonds. Attends. Je vais te soigner. Wanning. Oh non. Ça ne marche pas. Mon énergie spirituelle est complètement épuisée. Tes blessures sont beaucoup tout graves. Sans énergie, je ne peux pas te guérir. Ne t'inquiète pas. Un peu de repos et ça ira. On ne peut pas se reposer. C'est trop dangereux ici. On doit partir d'ici, et vite. On reviendra quand tu auras récupéré. D'accord. Merci. Mais de rien. On est amis, après tout. Qu'est-ce que c'est que? Oh non, c'est le roi des ombres de niveau 40. Niveau 40? Dans notre état actuel, on ne fait absolument pas le poids. Vite, fuyons. Pars devant. Je couvre tes arrières. Pas question. On part ensemble ou rien. Fuis maintenant. Sinon, aucune de nous deux ne s'en sortira. Wanning. Frérot. Frérot. Viens voir ça, vite. Dis donc, ça fait pas mal de zéros. Tu sais combien de personnes sont venues voir ta sœur aujourd'hui pour le tirage au sort? Pas moins de 300 personnes. La file d'attente s'est prolongée jusqu'à la fin du live. Et ce n'est que le premier jour. On a gagné plus de 100 000 yuans. Plus de 100 000, tu te rends compte. Avant, on ne gagnait pas autant en un an. Félicitations, félicitations. La grande streameuse lui décolle enfin, on dirait bien. Puisque tu as gagné autant, tu ne devrais pas donner un peu d'argent de poche à ton petit frère adoré? Ah non, sûrement pas. Cet argent, je te le mets de côté pour ton futur mariage. L'ado, la maison, la voiture. Tu crois que tout ça est gratuit? Mais enfin Sorette, j'ai quel âge? Tu te projettes beaucoup trop loin. Pas du tout. Je trouve que ta camarade de classe, Wanning, est plutôt pas mal. Elle est jolie, elle a une super silhouette, et en plus, c'est une professionnelle. Arrête un peu. Toi alors, tu n'as vraiment aucune ambition. Bon, passons. Tout à l'heure, une femme très riche doit passer. Prépare-toi un peu. On ira manger ensemble. Alerte, alerte. Votre servante. Iwanting est en danger de mort imminent. Ses points de vie chutent à toute vitesse. Il cherche la mort. Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que toi si tard? J'ai un truc à régler dehors. Je dois y aller. Toujours à faire des cachotteries, celui-là. Chut, c'est presque. Je ne dois pas perdre. Je dois absolument le vaincre. Je ne peux pas m'effondrer ici. Je ne l'ai pas encore accompagné jusqu'au sommet du monde. Je n'en peux plus. Baixieux, pourquoi tu es revenu? Qui t'a permis de revenir? Pars vite. Je ne peux pas te laisser mourir seul ici. Si vous ne m'aviez pas sauvé auparavant, je serais probablement déjà dans un enfer pire que la mort. Aujourd'hui, je te rends ma vie. C'est lui. Au moment où je me croyais condamné. Qui m'a sauvé une fois de plus. Tout va bien, maître? Qu'est-ce que tu fais là? S'il t'arrive un truc, qui va bosser pour moi?
Attention. Jemenweis. Arrête de vouloir faire le héros à l'avenir. C'était quand même le souverain des ombres, de niveau 40. Et pourtant, il l'a terrassé d'un seul coup d'épée. Comment peut-il être aussi fort? C'est donc ça, la véritable puissance de mon maître? Au fond, ce que je sais de lui n'est que la partie émergée de l'iceberg. Félicitations à l'hôte pour avoir éliminé le tyran des ombres de niveau 40. Vous obtenez 4000 points d'expérience. Vous obtenez un trésor de rang orange, la faux d'ombre. 4000 points d'expérience, 1. Décidément. Chasser les monstres soi-même n'est vraiment pas rentable. Cette misère d'expérience ne vaut même pas ce que me rapporte Ewaning, en me tuant un simple monstre de niveau 20. Mais si je revends ce trésor orange, la faux d'ombre, je devrais en tirer au moins 1 million de pièces fédérales. C'est plutôt une excellente surprise. Et tu m'écoutes quand je te parle? Oui. D'accord. Moi aussi. J'aimerais tant être à ses côtés. Et combattre avec lui. Et si j'acceptais sa proposition, et que je signais ce pacte avec lui? Tiens, Bashu. Qu'est-ce que tu fais là, toi aussi? Je suis tombé sur Wanning par hasard. Et on a décidé de faire équipe. On ne s'attendait pas à faire face à un tel danger. Oh, Yevoice. Mon sauveur. Vous m'avez sauvé une fois de plus. Cette fois, quoi qu'il arrive, vous devez absolument me laisser vous offrir un bon repas. Et pas question de refuser cette fois. Bon, puisque c'est sur ma route, partager un repas ne me dérange pas. Lusheng. Tesso. On s'était mis d'accord pour dîner avec ma riche sœur, pourtant. Ah, j'avais complètement oublié. J'arrive. Ah, vraiment désolé. On mangera ensemble la prochaine fois. En fait, j'ai déjà promis à ma sœur hier. Peut être que. Si je veux vraiment me tenir à ses côtés. À part chez Contrat. Il n'y a pas d'autre moyen, n'est-ce pas, Lusheng? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'avais dit que tu pouvais m'aider à éveiller une deuxième classe. C'était vraiment vrai? Et, tout à fait. Alors, tu as enfin changé d'avis. Je veux sceller ce pacte avec toi. Le pacte a été scellé avec succès. Félicitations, tu as rejoint nos rangs auprès du maître. La première compétence de la classe du maître a été améliorée. Cible déverrouillée, Baixue. Ouah. J'ai vraiment réussi à éveiller une classe de rang triple S. Et en plus, c'est une classe spatiale. Félicitations pour ton intégration, dit la grande sœur Wanning. Je suis tellement heureuse de pouvoir rester à vos côtés pour toujours. Oh oui. C'est trop génial. J'ai enfin lié un pacte avec ma deuxième servante. À partir de maintenant, je vais monter en niveau encore plus vite. Mais bon, je m'attendais presque à une crise de jalousie digne d'un harem. Mais finalement, tout a l'air plutôt harmonieux, hein. Maître Lusheng, vous m'avez sauvé 2 fois. Et maintenant, vous m'aidez même à éveiller une seconde classe. Moi, Baixue, je vous servirai toute ma vie avec la plus grande dévotion. Je serai votre bouclier contre toutes les tempêtes. Ah, pas besoin d'aller jusque-là pour me protéger. Par contre, m'offrir ton corps et ton cœur, ça me va très bien. Maître, la petite Baixue vient tout juste de nous rejoindre. Ne commence pas à l'embêter comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as une nouvelle sœur et tu oublies déjà ton maître. Hein, mais pas du tout. Comment est-ce possible? Après Wanning. Voilà que Dongai voit s'éveiller un autre professionnel de rang triple S. 2 saints se sont révélés au monde. Oui, 2 saints se sont révélés. Alors que les dimensions parallèles et les races étrangères ne cessent de déferler sur nous, notre race humaine ne faisait que s'affaiblir. Mais à ce moment si critique, si ces 2 saints parviennent à s'épanouir, l'humanité n'aura plus rien à craindre. Ah ah. Il faut absolument que je retourne à Dongai. Et, t'en as mis du temps à venir. Les plats sont presque froids. Attends, tu ne devais pas dîner avec ta protectrice fortunée? Pourquoi tu m'as fait venir, alors? Disons que. J'ai l'impression que quand tu es à côté de moi, j'ai un peu plus de chance. Et que le taux de drop dans le jeu est un peu plus élevé. Ah ah. En fait, tu m'utilises comme un simple outil. Pousse-toi. Écarte-toi vite.
Je ne peux plus freiner. LIE. Mais qu'est-ce que tu fiches? Je suis vraiment maudite. Mon planeur toutes options flambant neuf. Le GPS a lâché en plein vol. Et puis j'ai complètement perdu le contrôle. Ah ah. Sœur Liyue, ta classe de rang S, les sables du temps. C'est vraiment une arme à double tranchant. Elle a beau pouvoir contrôler le temps, cet effet secondaire est vraiment trop bizarre. C'est comme si ça te vidait complètement de ta chance. Et comment? Je vais finir par en crever de rage. Sinon, pourquoi j'aurais dépensé plus de 10 millions dans ce jeu, sans jamais looter le moindre équipement légendaire rare? Et je me prends des murs en capsule de vol en voulant simplement me balader. Pouvoir contrôler le temps mais être poursuivi par la poisse. C'est plutôt intéressant, Chuyao. C'est donc lui, le fameux Lu Sheng avec sa chance insolente? C'est bien lui. Grand maître, viens à mon secours. Même un simple équipement violet me conviendrait. C'est vrai qu'une telle malchance, c'est du jamais vu. Mais puisque ce ne sont que des données, c'est entièrement sous mon contrôle. Œil des données, active-toi. Oh, l'avare. Une statistique de chance à -1. Là, ce n'est même plus de la malchance. On dirait carrément que le monde s'acharne sur elle. Attends voir. Sa deuxième classe est elle aussi de rang triplesse? Ah, si c'est comme ça, je peux lui donner un coup de main. Puisque je peux voir ses données, je peux aussi les modifier. Je devrais au moins pouvoir la sortir de cette foutue valeur négative. Ah, laisse tomber. De toute façon, je m'en fiche. Après toutes ces années, j'ai fini par m'y faire. Oh, adies, Sœur Liyue. Ne sois pas si pessimiste. Pourquoi tu ne ferais pas équipe avec mon petit frère? Mon frère a une chance incroyable. Quand il fait des donjons, son taux de drop est super élevé. Si tu restes avec lui, c'est sûr que ta chance va tourner. Suyao, tu ne comprends pas. Peu importe qui fait équipe avec moi pour entrer dans un donjon. Ça se termine toujours très mal. Je ne veux pas vous entraîner avec moi. Bon, on s'arrête là. Mangeons. Sulieu, écoute. Et si je te disais que je peux régler ton problème de chance? Et ce n'est pas tout. Je peux aussi t'aider à éveiller une deuxième classe. Tu es sérieux? Combien ça coûte? Tu peux me faire payer ce que tu veux, tant que j'ai de l'argent. Je ne manque pas d'argent. Mais défier le destin pour changer de vie exige un prix à la hauteur. Tant que tu l'acceptes. Un contrat de serviteur. Un contrat de serviteur, ne crois pas que parce que tu es le frère de Xuyao, tu peux raconter n'importe quoi. Pour qui tu me prends? PFF. Je refuse. Quand vous aurez changé d'avis, mademoiselle Su, vous pourrez revenir me voir. Vous étiez allé aux toilettes tout à l'heure, pourquoi vous avez mis si longtemps? J'ai juste croisé mademoiselle Su et nous avons discuté un instant. Sur ce, je vais y aller. Une fois que j'aurai récupéré l'équipement dans le jeu, je te verserai l'argent au prix du marché. Parfait, parfait. Prenez soin de vous, mademoiselle Su. Dis, tu sais combien mademoiselle Su a proposé? Elle donne 100 000 pour chaque équipement légendaire parfait qu'on obtient. 100 000. Et sans aucune limite de quantité. Elle prendra tout ce qu'on trouvera. Dans ce cas, félicitations, grande sœur, tu vas bientôt devenir riche. Modifier la chance. Éveiller une deuxième classe. S'il en est vraiment capable. Ce serait un pouvoir proprement divin pour changer le destin. Si c'est vraiment le cas. Et puis, ce n'est pas comme si c'était totalement impossible de devenir son serviteur. Moi, une prodige de rang S, l'enfant chéri des cieux. Comment est-ce que je pourrais devenir la servante d'un simple lycéen? Non, c'est absolument hors de question. C'est complètement absurde, enfin. Tout SO. Je voulais qu'on discute un peu de ce que tu m'as proposé l'autre fois. Moi qui pensais que Suliyu tiendrait le coup quelques jours de plus. Je ne pensais pas qu'elle craquerait aussi vite. On dirait que sa poisse légendaire l'a vraiment torturée à fond. Retrouve-moi demain matin à 8 heures en bas de chez moi. Ah, te voilà. Je sais que tu te poses plein de questions. Mais ce n'est pas l'endroit idéal pour parler. Suis-moi. Tu es vraiment capable de m'aider à éveiller une deuxième classe? Et de me débarrasser une bonne fois pour toutes de ma poisse? Oui, tout à fait.
Parole d'honneur. Tu as juste à signer. Et tous tes problèmes s'envoleront. D'accord. Je signe. Contrat scellé avec succès. Bien. Puisque tu as tenu ta promesse. Je ne reviendrai pas sur ma parole. Première compétence de ma classe de maître. Tu as été promu. Cible, Sumingu, activation. Je suis la sorcière du temps. La sorcière du temps, bienvenue parmi nous. Une menthe faucheuse. C'est un éclaireur de l'invasion des abysses. Et... Quelle chance! Qui aurait cru qu'à peine arrivé dans ce monde, je tomberais déjà sur une éveillée de rang triplesse. Quel festin tu vas me faire! Ça valait le coup de venir. Suspension temporelle. Mon corps. Pourquoi je ne peux plus bouger? Mœurs. Arog. Je ne pensais pas que ces monstres de l'autre monde arriveraient aussi vite. Lu Sheng, merci, je te dois une fière chandelle pour tout à l'heure. Tu m'appelles encore Lu Sheng? Maître. Toi ai-je vu ça, cette menthe faucheuse? C'était la toute dernière fois que tu avais de la poisse. À partir de cet instant, toute la poisse qui te poursuivait va s'évaporer. Désormais, ta chance va totalement revenir à la normale. Et elle sera même encore meilleure. C'est vrai? Je ne vais vraiment plus attirer le malheur? Évidemment. Quand est-ce que mes paroles ont menti? Ah. C'est trop merveilleux. Suliu, à ton accent, tu n'es pas de Dongai, n'est-ce pas? Ah, non, pas du tout. Mais je peux m'installer à Dongai. Tant que je peux rester. Rester aux côtés de mon maître. Peu importe l'endroit où je me trouve. Humph. D'accord, c'est décidé alors. Ah. Cette fluctuation, c'est... Encore Sa Majesté? Encore un rang triple S. C'est quoi ce foutu lieu béni des dieux, Dongai? Comment ça se fait que les monstres s'y succèdent les uns après les autres? Qingtia, tu es enfin sorti. Arrête de rêvasser. Demain, la Ligue du siècle commence. On doit vite se préparer. Quant à Lu Sheng. Tu maudite Lu Sheng. Alors que la Ligue municipale est sur le point de commencer. Si ce n'était pas à cause de toi, comment pourrais-je encore être bloqué au niveau 5? Xingtian, calme-toi un peu. J'ai passé un mois entier en cellule de détention. C'est une dette que je n'oublierai pas. Attends un peu, Lu Sheng. Tôt ou tard, je te ferai vivre un véritable enfer. Maître, avec Sor Maying. Si nous unissons nos forces, la première place de cette Ligue du siècle nous reviendra sans aucun doute. Humph. Décrocher la première place, c'est d'une facilité déconcertante. Oui, avec la force de notre maître, remporter la victoire est une certitude. Et sinon, Baixue. Pour cette compétition, n'utilise pas ton pouvoir de l'espace. Tu ne maîtrises pas encore cette capacité à la perfection. Après tout, on est là pour un tournoi. Pas pour tuer des gens. Je comprends. Pour ce tournoi, laissons Wanning s'en occuper seul. Alors, Wanning, tu as confiance en toi? Oui, je décrocherai la première place pour vous, maître. Avec la force de grande sœur Wanning. Décrocher la première place est couru d'avance.
C'est déjà fini. Eux. Les vainqueurs sont l'équipe Rusheng. Merde. Si seulement Ewaning avait fait équipe avec moi. Ce titre de champion serait mien. Cette gloire me reviendrait. Pourquoi suit-elle Lusheng, ce déchet de classe E? C'est un gâchis monumental. Ah, Ewaning. Ewaning, tu es donc bien décidé à emmener Lusheng au pavillon Tianji. Mais as-tu réfléchi une seconde? Quand Lusheng arrivera au pavillon Tianji, il se rendra compte que ce n'était pas pour son bien, mais que ça l'a envoyé à sa perte. Un professionnel de rang 1, traîné de force dans un endroit pareil, débordant de génie, et régi par la loi de la jungle. Tu imagines la pression monumentale qu'il va devoir endurer? Ça va le tuer. Maître, avec notre puissance actuelle, décrocher la première place de cette ligue du siècle est absolument garanti. Merci de t'être donné tant de peine pour monter de niveau ces derniers temps. Ce n'est rien. Tant que je peux être avec vous, je suis prête à endurer toutes les souffrances du monde. Allons-y, allons chercher notre victoire. Ah. Ah. Brasier dévorant. Danse du dragon de glace. La magie déferle de toutes parts. Une maîtrise magique divine. C'est encore Ewanien qui l'emporte. « 10, vous, ce type-là, bah, c'est le jeune maître Lu. Il est plutôt pas mal, c'est vrai. Mais alors, cette attitude. Ah ah ah, c'est juste un gigolo. J'ai entendu dire que l'évaluation de classe de ce jeune maître Lu est de rang 1 seulement. Le niveau le plus bas qui soit, le rang 1. C'est une blague? Le tournoi municipal de cette année. Même les déchets de niveau 1 peuvent y participer maintenant? Et en plus, faire équipe avec Ewaning, une fille aussi magnifique. Et tellement puissante. C'est vraiment gâcher une perle pareille avec un porc pareil. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien lui trouver, franchement? Tchout! Maître, s'il vous plaît, ne faites pas attention à ce qu'il pense. Dès que vous révélerez votre véritable force, ces aveugles comprendront enfin à qui ils ont affaire. M'en soucier, je m'en moque royalement. Dis-moi, as-tu déjà vu un dragon légendaire planant dans les 9 cieux? Se préoccuper des cris des fourmis sous ses pattes? Et puis, de toute façon, avec ma puissance, affronter ces lycéens, c'est comme un jeu d'enfant. C'est carrément martyriser des gamins. Il n'y a vraiment aucune gloire à gagner ça. Et Wanning, t'as perdu la tête ou quoi? Traîner un soigneur comme un boulet. Et un bon à rien qui n'a qu'un talent de niveau 1. Et tu espères piquer le titre de champion à notre équipe du tonnerre. J'espère que tu feras encore autant le malin tout à l'heure. Humph. Tu n'as aucune idée de la puissance d'une classe de combat de niveau 20. Ewaning ne pourra jamais porter deux chiens galeux comme vous à elle seule. Les Bao, tu cherches à crever. Rentre ton épée. Tu n'as pas besoin d'intervenir pour ce combat. Attends, quoi? Pas besoin que Ewaning intervienne? Lusheng est complètement fou ou quoi? Face à 3 classes de combat de niveau 20. Il met de côté sa plus grande force de frappe. Lusheng, mon pauvre Lusheng. Ce n'est même plus de l'arrogance à ce niveau. C'est de la pure stupidité. Tout ça pour vouloir frimer devant Ewaning. J'ai hâte de te voir ramper et supplier à genoux tout à l'heure. Sérieusement, oser faire le paresseux face à l'équipe du tonnerre. Lusheng, si tu n'as pas plus de cran que ça, alors je me suis lourdement trompé sur ton compte. Maître, laissez-moi aller les éliminer. Ah, tu es désormais de rang triple S. Pourquoi t'en ferais-tu encore pour de simples fourmis?
Bon, pour cette manche, c'est toi qui t'en occupes. Mais tu as interdiction d'utiliser tes pouvoirs spatiaux. Maître. Si je ne fais pas appel à mes pouvoirs spatiaux, avec ma classe de prêtre de lumière sacrée de rang A, j'ai bien l'impression de ne pas faire le poids face à eux. Et puis, je n'ai pratiquement aucune expérience du combat. J'ai peur de faire honte à mon maître. Ah. Ne t'en fais pas, je vais t'aider. Allez, vas-y, mets-les tous KO. Que la finale commence. Ah. On va d'abord éclater ces deux moins que rien, Iwaning. Et on s'occupera du reste après. À l'attaque. C'est fini. Allez tous crever. Foudre déchaînée. Merde. Impossible d'esquiver. 3 pas à gauche. Choc de lumière sacrée. Choc de lumière sacrée. Arg. Q. Quoi? Je ne rêve pas. La compétence de tempête de foudre a été interrompue, pourtant, c'était son coup ultime. Se faire interrompre par la simple attaque de base d'un soigneur. Mais comment c'est possible? Activation de l'œil d'analyse. Baisse la tête. Bouclier sacré, frappe-le au menton. A. Roulade vers la droite, balaye-lui les genoux avec ton bâton. Esquiver. Encore esquiver? T'as activé un cheat ou quoi? Tire en rafale de bombes flash pour bloquer ses mouvements. Arrête. Arrête. C'est ça que vous appelez un soigneur, bordel? C'est un monstre incarné, ouais. C'est tout simplement incroyable. Le plus grand outsider de ce tournoi vient de se révéler. Félicitons l'équipe de Lusheng pour sa victoire et son titre de champion. Tout cela ne fait que commencer. Luan, félicitations pour votre première place. Vous allez pouvoir entrer ensemble dans le pavillon des secrets célestes. Merci infiniment, monsieur le directeur. Ah. C'est génial. Grand frère Luan. On a réussi. Mmesh. On voit tout de suite l'expertise d'un masseur professionnel. Qu'est-ce que ça fait du bien. J'ai un peu soif, tout d'un coup. Votre lait, maître. Passe mal, passe mal. Maître. Quelque chose ne va pas. Oui. À l'instant même. Je l'ai senti. Le nœud spatial de la ville de Donghai semble s'affaiblir. Quelque chose est sur le point de sortir. Mon pouvoir temporel a également détecté une anomalie. Allons jeter un œil à l'école. Regardez. Seiwani et Bashieu. Leur attitude. On dirait qu'elles ont complètement changé. On dirait de véritables reines. Ce minable de l'Oyorinjeng. Comment ce bon à rien fait-il pour que deux beautés pareilles se jettent dans ses bras? Maître, la route est longue. Voulez-vous que je dégage le passage? Pas la peine. De quel droit? Pourquoi ne pourrait-il pas être aux côtés de Lusheng? Cette place devrait être la mienne. Bai Xue. Wanning. Vous deux, espèce de traîtresse. Sale ordure, de quel droit? À moins que rien comme toi peut-il avoir autant de femmes sublimes à ses pieds. Je vais te tuer. Je vais te réduire en miettes. Sors. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Donne-moi la puissance. Humain. Misérable créature. Que désires-tu? Tant que je peux tuer Lusheng. Tant que je peux le réduire en miettes. Je suis prêt à trahir l'humanité. Ah ah ah,
Très bien. Cette haine absolue est exactement ce que notre race adore. Maintenant, utilise ce pouvoir des ténèbres pour pénétrer au cœur de la ville. Ouvre le portail. Et accueille notre avènement. Ton heure a sonné. Ah, Baixue. Tu dis que tu as senti que le nœud spatial d'ici s'est fissuré? Tout à fait, maître. Mais cette énergie semble s'être calmée à présent. On dirait qu'il y a un hôtel abandonné là, bas. Attention. Alerte. Alerte. Détection d'une concentration extrêmement élevée d'énergie abyssale. Coordonnées. Ville de Dongai. Les données énergétiques globales montent en flèche de manière anormale. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose approche. Cette présence est répugnante. Votre heure a sonné. La porte des mondes. Tennesborn. Le refuge est juste là. Monsieur le directeur, on ne peut plus les retenir. Ils sont trop nombreux. Violi. La ville de Dongai est perdue. Jeune maître Lu. Puisque vous êtes là, ne pensez même pas à repartir d'ici vivant. Activation du domaine de gel éternel de classe S. Activation du domaine spatial de classe S. Équipe 3, flanc sud-ouest, soutenez l'attaque sur l'œil gauche. Mais c'est une impasse. Flanc sud-est. Mage, lancez vos lances de feu sur ces coordonnées, vite. Lu Sheng, un soi-disant puissant professionnel de niveau 1. Pour qui tu te prends? De quel droit as-tu les faveurs de tant de belles femmes? Pourquoi est-ce toi qui te tiens là à donner des ordres? Aujourd'hui, c'est le jour de ta mort. Attention derrière toi. Dégage. Ah, sans femme pour te protéger. Tu n'es qu'un déchet de niveau 1. Mœurs. Qui t'a dit que j'étais un déchet? Hein? Lu Sheng. Comment peux-tu avoir une force pareille? Ta force? Ta vitesse. Comment as-tu pu monter de niveau si vite? Arg. Tu m'as menti. Tu n'es absolument pas un professionnel de classe atypique. Maître, je viens vous prêter main forte. Chaîne temporelle. Figée. Chess fini. Marinde. M'amène. Comment est-ce possible? Une arme numérisée? C'est une compétence légendaire. Tu n'étais pas censé être un simple éclaireur de niveau 1? Tu es quel genre de monstre, à la fin? Comment ton aura peut-elle être aussi gigantesque? Tu en veux encore?
Ne crie pas victoire trop vite, Lucha. Dès qu'il sera réveillé. Vous allez tous crever. La créature de l'Apocalypse. Vite, il faut l'arrêter. Il ne faut surtout pas laisser cette bête de l'Apocalypse sortir complètement. Sinon, toute la mer de l'Est sera réduite en cendres. Luing, ne pense même pas à m'abandonner. On y va ensemble. C'est ça, on vit ensemble. Et si on doit mourir, on mourra ensemble. Ne t'avise plus de jouer les héros tout seul. C'est de la folie. Hongsha, regarde tes jambes. C'est un pouvoir de niveau apocalyptique. Vous êtes bien trop faible. Y aller ne ferait que vous envoyer à la mort. Vous ne feriez que me ralentir. Actuellement, je suis le seul à pouvoir y aller pour éliminer l'ancien Zhao Qingtian. Il ne tiendra plus très longtemps. Le temps que les renforts arrivent. J'ai bien peur que la mer de l'Est ne soit déjà devenue un enfer sur Terre. Pas question. Luing. Tu es le meilleur élève que j'ai jamais eu. Mon Dieu. L'homme qui nous a sauvés n'est qu'un lit. C'est un. Jeune héros, si tu pars. Tu dois absolument revenir sain et sauf. Musheng, tu dois absolument gagner. Gagne, je t'en prie. Reviens-nous vivant. Tu cherches à mourir. Système félicitations à l'hôte pour avoir éliminé une bête démoniaque de niveau 30. Vous obtenez 1000 points d'expérience. Félicitations à l'hôte. Vous avez éliminé une bête démoniaque de niveau 30. Vous obtenez 1000 points d'expérience. C'est seulement en détruisant cet endroit qu'on pourra mettre fin à ce cataclysme. Dégage de mon chemin. Luo Sheng, je ne pensais pas que tu oserais venir ici. Puisque tu es là. Je n'avais pas du tout l'intention de rentrer les mains vides. Je suis venu pour conquérir ce monde. Aujourd'hui, c'est le jour de ta mort. Rarara. Le jour de ma mort? Rien qu'avec tes pauvres forces, tu. Ici, c'est mon territoire. Mes sbires. Déchirez-le en 1000 morceaux. Félicitations à l'hôte pour avoir éliminé une bête démoniaque de niveau 40. Vous obtenez 2000 points d'expérience. Félicitations à l'hôte pour avoir éliminé une bête démoniaque de niveau 40. Vous obtenez 2000 points de vitalité. L'intention de tuer de l'hôte monte en flèche. Ça ne va pas. À ce rythme, je ne pourrai jamais tous les tuer. Et ce monde d'entraînement à l'épée semble infini. Si je continue à m'épuiser ainsi, même avec le soutien du système, ma mort sera inévitable. Pour arrêter tout ça, il faut d'abord abattre le chef. Et couper le mal à la racine. Je dois trouver une solution. Il faut d'abord que je détruise cette faille spatiale. Débat-toi, ô saint martial. Désespère face à cette horde infinie de bêtes. Tu n'es qu'une simple fourmi. Aujourd'hui, tu vas mourir, c'est certain. Lu Sheng. Te voilà enfin au pied du mur. Tu parles d'un génie. Et ton arrogance légendaire. Ici, dans cette zone de non-droit. C'est moi qui règne. Crève. À me fesses.
Même si je meurs. Tu t'imagines vraiment que ces races étrangères vont accepter? Tu n'es qu'un misérable chien errant. Ferme-la, Lu Sheng. De quel droit un utilisateur de classe d'une autre race mériterait-il d'être suivi aussi fidèlement par autant de beauté? De quel droit as-tu volé ma première place à l'épreuve? De quel droit m'avoir fait jeter au poste de police pendant un mois entier, me faisant ainsi rater le tournoi du siècle? Moi, le digne jeune maître de la famille Zhao, un prestigieux éveilleur de rang S, qui faisait la pluie et le beau temps. Pourquoi devrais-je n'être qu'un jouet entre tes mains? De la camelote d'occasion. Le destin est si injuste. Dans ce cas, je vais me servir moi-même. Aujourd'hui, tu vas crever. Personne ne viendra te sauver. Toi. Touche à mon maître et tu meurs. Ralentissement temporel. Une mort de plus, et je serai totalement guéri. Vous. Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est beaucoup trop dangereux ici. Partez d'ici, vite. Vous êtes notre maître, comment pourrions-nous fuir et vous abandonner? Même si nous devons mourir, nous mourrons ensemble. Assez parlé. Maître, reposez-vous et soignez vos blessures. Laissez-nous faire pour la suite. Espèce d'idiot. Vous êtes vraiment une bande d'idiots. Si je meurs, votre pacte de servitude sera automatiquement rompu, et vous serez enfin libre. Je n'aurais jamais cru qu'ils iraient si loin pour moi. Félicitations, cher hôte. Votre serviteur, Ewaning, a éliminé une bête démoniaque de niveau 65. Vous obtenez un bonus critique centuplé. Vous gagnez 360 000 points d'expérience. Félicitations, cher hôte. Votre servante, Suliyu, a éliminé une bête démoniaque de niveau 48. Vous obtenez un bonus critique centuplé. Vous gagnez 350 000 points d'expérience. Génial. Le bonus critique centuplé du système fait enfin effet. Cet endroit regorge d'une infinité de bêtes démoniaques de bas niveau. Tant qu'elles en éliminent suffisamment. Je pourrais même devenir un dieu ici. Comment est-ce possible? Tu n'as même pas bougé le petit doigt. Comment ta puissance a-t-elle pu augmenter si vite? Quel genre de monstre es-tu? C'est Aura. Maître. Vous avez franchi un nouveau palier. J'ai dit que j'aimais me faire entretenir. Mais j'ai aussi dit que ta fin viendrait aujourd'hui. Tu dissimulais ta puissance depuis le début. Je vais t'exterminer. L'aigle requin démoniaque des ténèbres. Une technique de pacotille. Ah, ma main. Ma main. Non. Nemetou et passe, Lucien. J'ai de l'argent. J'ai des ressources. Je peux tout te donner. Je t'en supplie, épargne-moi. Je suis un disciple de la famille Zhao. Je ne peux pas mourir. Tu parles beaucoup trop. Sois quelqu'un de bien dans ta prochaine vie. Ne t'arrête pas. Transmets-moi toute ta force. Brise-toi. Ça s'effondre. La glace s'effondre. On a gagné. Maître, on a vraiment gagné. Ce n'est pas encore fini. Éliminez-les tous. N'en laissez pas un seul. Meurs.
Félicitations à l'hôte pour avoir tué un seigneur de haut rang. Débordement d'expérience. Votre niveau augmente au niveau 110 à 7. Félicitations à l'hôte pour avoir atteint le sommet du monde. Est-ce donc cela, la puissance d'un demi-dieu? En effet, une telle puissance est tout simplement enivrante. Allons-y. On a survécu. Nous avons survécu. On a gagné. Monsieur Lu a gagné. Lucien. Vous êtes le héros de l'humanité. Merci d'avoir sauvé Dongai. Et d'avoir sauvé le pays du dragon. Vous m'honorez trop, Seigneur. Ce n'était que mon devoir. Merci infiniment de m'avoir sauvé la vie, Monsieur Lu. C'est merveilleux. Dès le début, j'ai su que Monsieur Lu était un homme d'une grande distinction. Il était destiné à accomplir de grandes choses. Regardez-le aujourd'hui. Avec Iwaning, ils forment vraiment un couple parfait, fait l'un pour l'autre. Et nous alors, on ne va pas bien ensemble sur la photo? Ah ah ah. Je vous laisse discuter. Je vais y aller. Jeune maître Lu. Jeune maître Lu. J'ai eu tort. Je le sais, j'ai eu tort. C'est Zhao Xingtian qui m'a trompé. C'est de sa faute. Il m'a menacé. Je ne suis qu'une femme sans défense, je n'avais pas le choix. Pourtant, au fond de moi, c'est toi que j'ai toujours aimé. Il n'y a que toi. S'il te plaît, revenons en arrière. Comme avant. Tiens, tiens. Ne serait-ce pas la grande demoiselle de la famille Qin? Comment a-t-elle pu tomber aussi bas? Bien fait pour elle. Elle n'avait qu'à pas abandonner Monsieur Lu à l'époque. Et maintenant qu'elle voit que Monsieur Lu a réussi, elle revient lui lécher les bottes. C'est répugnant. Qin Yaran, tu n'as donc aucune honte? Quand tu humiliais Lu Sheng à l'époque, tu as pensé à ce qui t'arriverait aujourd'hui? Dégage. Ne touche pas à Lu Sheng avec tes mains sales. Tu n'es pas la bienvenue ici. Non, jeune maître Lu, dis quelque chose, je t'en prie. Jeune maître Lu. Aime-moi encore une fois, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je t'aime vraiment. Mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Qin Yaran, en tant que compagne de Zhao Xingtian, vous êtes soupçonné d'avoir aidé à ouvrir le portail vers l'autre monde, et d'avoir conspiré avec l'ennemi pour massacrer vos compatriotes. Les preuves étant accablantes, vous êtes arrêté, conformément à la loi. C'est faux, on m'a forcé. Jeune maître Lu. Jeune maître Lu. Sauve-moi. Fais-le pour tout ce qu'on a vécu ensemble. S'il te plaît, sauve-moi. Je suis ta petite amie, après tout. Tu as oublié à quel point on s'aimait? Tu vas vraiment me laisser croupir en prison et mourir? Tu es un grand héros maintenant. Il te suffit d'un mot. Juste un petit mot de ta part. Et ils me relâcheront, c'est sûr. Je t'en supplie. Qin Yaran, tu me dégoûtes profondément. Allez, emmenez-la. Jeune maître Lu. Tu as un cœur de pierre. Jeune maître Lu? Pouah. Je te crache dessus. Pactiser avec l'ennemi d'un autre monde, trahir l'humanité entière. Une personne pareille mérite 1000 fois la mort. Allez, n'en parlons plus. On a des choses bien plus importantes qui nous attendent. Mon chéri? Frère Lu, le vin vient tout juste d'être décanté, goûte-y un peu. Et il y a ça aussi. Je l'ai préparé spécialement pour toi. Ah, Lu Sheng. À l'origine, je pensais t'envoyer par faire ta formation au pavillon Tianji. Mais quand je vois ta puissance actuelle, devenue si insondable, je crains que tu n'aies plus besoin d'apprendre quoi que ce soit. Le poste de maître du pavillon Tianji. Si tu veux mon humble avis, il sera bientôt à toi. Maître du pavillon? Laisse tomber. Cette place est bien trop fatigante. Ce n'est pas pour moi. Je n'ai jamais été un grand ambitieux. Je veux juste veiller sur mon petit lopin de terre. Et couler des jours paisibles.